Bonjour Antonia. Bonjour Marilyn. Tu es sculptrice et auteure. Oui, oui. C'est comme ça que je te connais Pas en fait. professionnelle, mais voilà, je me suis engagée à ça. La sculpture approfondie depuis 4 ans, parce que je fais quelques expositions sans grande prétention. C'est comme ça que l'on s'est connus d'ailleurs. Voilà. Et puis auteur, je crois que je suis auteur depuis que je sais écrire. Sauf que il a fallu attendre des années avant que j'ose te lancer. J'ai écrit 4 recueils de poésie. Ah d'accord, ça je ne le savais pas. Que j'ai fait publier à compte d'auteur. Ouais. Le dernier concernant la ville de Fès, où j'ai passé du temps à une période de ma vie. Et je suis tombée comment dire, pas en admiration, non, mais je suis rentrée dans cette médina de Fès avec plein, comme une avalanche de sensations, de choses qui remontaient. Comme si tu connaissais avant de l'avoir vue ou... Non, non. C'est une médina qui date du 9e siècle. Donc à l'époque, je sais que là depuis, il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits, mais à l'époque, tu avais quand même des maisons, ces maisons en pisé, en terre, qui s'effondraient, ou qui étaient déjà consolidées. Derrière ces hauts murs, tu ne sais pas ce qui se passe, mais si les portes s'ouvrent, tu vois des patios, tu vois des fleurs. C'est toujours des découvertes. Et puis, tout cet artisanat le long des rues, les tanneries, des odeurs aussi. Et les rues sont très étroites. Tout le trafic se fait à dos de mulets, à dos d'âne. Donc, tu vois des choses du genre écran plasma, caisse de Coca-Cola sur le dos des ânes, dans une rue où tu te crois au Moyen-Âge, tu vois. C'est ça. Donc là, c'était sur tes poèmes alors. Alors voilà, donc sur le dernier qui s'appelle Médina. D'accord. Et il n'a pas été divulgué, j'ai quelques amis qui l'ont, c'est tout. Et ensuite, tu as écrit un roman qui s'appelle Filigrane. Oui. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps non plus. Alors, Filigrane, il est paru en 2020, fin 2020, je crois. Il est là, je ne sais même plus. Tu peux le montrer. Paru décembre 2020. Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis, ça fait pas très longtemps. Oui. Tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Donc Filigrane. Voilà, Filigrane. Et là, tu viens de sortir un nouveau roman. Yoska. 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 Est-ce qu'il y a une signification dans Yoska? C'est un mot on peut en trouver une plus tard, quand on lit le roman peut-être. Au départ, c'est un prénom. Est-ce que je l'ai entendu quelque part, très tôt, oublié, rencontré, je ne sais où? Toujours est-il que quand il m'est venu à l'esprit d'appeler un de mes personnages Yoska, j'ignorais totalement si ce prénom existait. Pour moi, ce Yoska, sur le plan phonétique, c'est quelque chose qui sonne avec jusqu'à. Et jusqu'à, c'est se mettre en route, c'est aller vers, c'est voilà. Donc Yoska, ça me plaisait. Une limite de temps, une période. Ouais, c'est ça un que départ, tu voulais. en fait. Un départ, d'accord. Et sans trop le divulguer, tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu l'as écrit, qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, ce roman qui se déroule sur 28 ans. Sur 28 ans. Donc, il y a des chapitres qui relatent des moments très courts. Par exemple, le premier chapitre, qui est assez conséquent par rapport au reste, il se déroule sur une fin d'après-midi et une soirée au restaurant, pendant et juste après une exposition photographique. Donc c'est une rencontre avec un photographe. Le deuxième chapitre se passe à Florence,
Mathilde, la personnage principal, retourne à Florence, pensant, sachant y retrouver sur le plan artistique tout ce qu'elle avait aimé et tout ça. Et elle est là-bas, et s'est passé une rupture dans sa vie, et les choses n'ont plus non plus la même tonalité, la même lumière. Voilà. Bien sûr. Donc ça se passe sur 4-5 jours, parce qu'elle refuse à un moment d'aller plus loin dans cette visite, sachant que ça vient renforcer des choses qui... Une sorte de... Elle y était retournée à Florence en espérant retrouver les mêmes sensations, peut-être. Voilà. Et aussi, parce que le livre, et on voit sur la couverture qu'il y a l'ébauche d'un livre, le livre a énormément d'importance pour elle, parce que, pas tant le livre en soi, mais la reliure. Elle a vu des reliures, et en particulier à Florence, réellement, à San Marco. J'ai vu des reliures magnifiques. Et après, en Autriche, j'ai visité des monastères avec des bibliothèques toujours aussi fournies. D'accord. Voilà. Donc, fournies, mais des reliures, mais des œuvres d'art. Des œuvres d'art, tu vois. Donc, il y a un peu de ça, là. Parce qu'entre les reliures, il y a l'écriture. Donc, voilà. Et tout tourne un peu autour de ça. L'écriture, c'est, quelque part, c'est le secret révélé. Bien entendu. C'est le secret révélé, quel que soit le livre. Écrire, c'est se mettre... c'est pencher. C'est pencher vers... Oui, voilà. Hein, c'est pas forcément se mettre en scène, mais c'est aller vers ce qui est notre intériorité, forcément. Même si on reste dans des choses très... comment dire, très basiques, sur le plan des descriptions. Voilà, après, c'est chacun sa sensibilité. Et justement, j'ai retrouvé, là, hier, parce que j'écris souvent, tu sais, sur des arrières de publicité ou de lettres qui sont arrivées. J'écris souvent, voilà, voilà. Et j'ai retrouvé 4 lignes, et je me dis finalement, ce roman, c'est un peu ça. Je regarde le torrent, je deviens ce torrent, chaque minute en change l'éclat, sans doute est-ce le soleil, mais peut-être que cela naît de l'infime déplacement d'un caillou dans son lit. C'est que la vie est pleine de surprises, d'inattendus, et ce livre, il est basé là-dessus aussi, tu vois. Inattendu. Ce que la vie nous présente. Tu ne savais pas au début ce qu'il allait ressortir de ce livre. Le premier chapitre, j'ai écrit tout ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire l'exposition et le repas après, mais tout le reste. Alors, la vision, la rencontre avec les photos, mais la rencontre avec le photographe et toute la conversation qui a occupé la soirée, c'est fictif. C'est fictif, mais ça met en scène ma pensée, ma philosophie, celle d'autres gens autour de moi. Voilà, donc c'est une conversation. Et donc quelques heures. Mais c'est aussi une rencontre exceptionnelle. Parce que tout ce qui s'est dit, c'est une sorte de, non pas de communion, mais de rencontre d'idées, de rencontre, voilà. Et bon, voilà, je n'irai pas plus loin. On ne dévoile pas tout, mais non, voilà, je m'arrête là, parce que cette conversation est... il y a aussi un ressenti aussi avec l'absence d'un père
Oui. Oui. Alors, dans la présentation du roman, il y a au niveau de chaque début de chapitre, il y a un numéro. Donc là, il y en aura 4. Et il y a une page, une page et demie, qui met l'accent sur cette absence du père. D'accord. D'accord. D'une façon ou d'une autre, d'une façon plus ou moins symbolique. Mais parce que dans la vie, il y a des moments où on se dit, moi, j'ai pas eu ça. Et comme j'ai perdu ma mère à 10 ans, je veux dire et que la famille a toujours refusé de me parler de ce père, pour moi, il fait partie de mon imaginaire. Voilà. Et il se trouve que sans doute ce père est quelqu'un de l'Est. Et j'ai découvert, en allant taper Yoska sur Internet, qu'il y avait il y a eu dans les années 60, je crois, 2 musiciens célèbres, des violonistes, tziganes, roumains, ou tchèques, je ne sais plus, qui portaient ce prénom. Et je me suis dit, bon, il est pour moi. Voilà. Bon, c'est comme les choses viennent. Bien sûr. C'est assez surprenant parfois. Et comme soit on en fait quelque chose, soit on est de côté. Mais, voilà. Bien sûr, mais c'était important de le souligner de toutes les façons. Presque, cette absence de père, avec toute l'histoire qui se tourne autour. Tu l'as fini il y a très peu de temps, puisque... Alors, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition au mois de mars ou avril, je ne sais plus exactement, avril peut-être. Il y a des maisons, je n'y attendais pas grand retour, parce qu'elles sont plutôt connues, mais on m'avait conseillé peut-être de viser certaines. Mais j'ai renvoyé au Lys Bleu qui avait publié Filigrane et à une autre maison d'édition. Donc j'ai eu 2 réponses positives dans le Lys Bleu. Mais quand la deuxième s'est manifestée, j'avais déjà signé le contrat à nouveau avec le Lys Bleu. Et finalement, je trouve restons dans la même maison, c'est quand même pas si mal. Et puis la façon de travailler avec eux, si je peux dire, pour moi, ça me convient bien. C'est-à-dire que tu envoies ton texte, et puis on te le renvoie déjà mis en page. Déjà, ça lui donne une structure du corps. Et après, tu retravailles ce texte, tu peux faire des rajouts, tu peux supprimer des choses. Il te revient en principe corrigé sur le plan orthographique. Et s'il est besoin sur le plan de la syntaxe, de la grammaire. Et puis, il y a donc un échange avec une personne qui est dédiée dans la maison d'édition pour travailler avec l'auteur. Et je trouve ça... Il n'apporte rien de lui, sinon prendre en compte ce que tu lui dis. Voilà. Sauf que là, parce qu'il peut y avoir une ambiguïté, à la fin, quand la couverture a été faite et le résumé que j'avais fait, ils ont transformé le résumé. Donc avant de le passer à l'édition, ils l'ont soumis. Or, il y avait une erreur. Parce que le Yoska dont on parle au début dans une nouvelle, qui touche le livre en particulier et les bibliothèques, n'a rien à voir avec le Yoska qu'on retrouve plus tard. Ce sont 2 personnages différents. Et eux, ils avaient conclu que c'était le même personnage. Donc ce n'est pas vrai. Et voilà. Heureusement qu'il y a eu une relecture et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et tout de suite, bon, alors en plus, ça a fait une faute d'orthographe énorme, je ne sais plus où, oublié, je ne sais quoi. Donc tout de suite, j'ai renvoyé en disant s'il vous plaît. Et 2-3 jours après, quand ça a été au point, tout était en ordre. Voilà. Tu vas faire, je sais, une séance de dédicace chez toi. Donc si tu veux en parler, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, ce sera le 3 décembre, bientôt.
C'est paru sur Facebook. Oui. Je l'ai envoyé à ma liste d'invités, à ma liste de connaissances qui ne vont pas régulièrement sur Facebook. Et pourquoi je l'ai faite? Parce qu'en fait, je peux dédicacer des livres quand je fais des expos de sculpture, quand je rencontre des amis et tout. Mais là, j'y tenais parce que la couverture de ce livre est une peinture de Marie-Renée Becquet, qui est une femme peintre avec qui pour qui j'ai beaucoup d'affinité. Voilà. Et nous avons parlé vaguement du livre, des grandes lignes. Et je lui ai dit, voilà, bon, je lui avais fait un dessin rapide. Et elle m'a très, professionnellement, artistiquement indiqué qu'il ne fallait pas trop en mettre sur cette couverture. Et on est arrivé à cette proposition. Donc elle a une toile, je crois, qui fait 30-40 ou 35-45. Une acrylique. C'est une acrylique qu'elle a exposée récemment à Luçon, mais qu'elle n'a pas mise en vente. Et cette toile, Marie-Renée sera là, la toile sera exposée. Mais pour arriver à ceci, il fallait faire une photo. Et c'est notre ami Patrick Frère, ami photographe Patrick Frère, qui a fait. Voilà, c'est Patrick Frère qui a fait la photo. Et voilà. Et ta photo à toi. Puisqu'il fallait une petite photo. Voilà. Bah, c'est bien, tu as fait travailler en même temps deux autres. Voilà, parce que je trouve ça plutôt. Je trouve ça dynamique, je veux dire, de pas être toute seule dans. C'est pas que je veux pas porter toute seule ce que j'ai écrit, mais y associer des artistes avec qui on a la sympathie, l'amitié, je trouve ça et qui agréable. Ont du talent aussi. Voilà, et qui ont du talent également. Voilà. Donc Patrick exposera une série de photos qui ne sont pas ces paysages marins, avec très beaux d'ailleurs, mais des petites boîtes noires, avec des photos, c'est très particulier. Donc on a discuté l'autre jour et je lui ai dit, moi je te propose, parce que j'ai un endroit dans l'endroit où on va accueillir qui va être super pour que tu mettes en même ceci. Et puis la toile de Marie-Renée, elle sera bien en évidence également. Voilà. Et ils seront tous les deux aussi. Donc ça me fait très très plaisir. Bien sûr. Et ben, je te souhaite plein de dédicaces alors. C'est donc le 3 décembre. Tu peux rappeler ton adresse? 8 rue de Saint-Nazaire à La Rochelle. Voilà, 8 rue de Saint-Nazaire à La Rochelle. À partir de quelle heure? On a dit entre 15 et 19. 15 et 19. Et ben, on a tout l'après-midi pour venir. Avec petits gâteaux, café, boissons. Voilà, comme chez Marie-Line. Échange, blablabla, et tout ce qu'on veut, questions. Regardez l'œuvre, Marie-Renée parlera sans doute de sa toile, Patrick de ses œuvres, et puis peut-être de son activité en général. Et voilà, donc en 4 heures, on pourra avoir beaucoup de choses. Ben, je te remercie beaucoup, Antonia, d'être venue à la maison, me présenter donc ton nouveau roman. Et je vais le lire, puisque tu me le prêtes aussi. Donc, pour l'instant, voilà. Je te l'offrirai plus tard. Merci infiniment. Merci. Au revoir, Antonia. Au revoir, à très bientôt et plein de bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup ta proposition.